Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Apocalypse au chapitre 13. On va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 11 au verset 18. Apocalypse, chapitre 13. On va lire du verset 11 au verset 18 pour introduire le sujet de ce matin. Comme je vous disais, c'est une révélation que le Seigneur m'avait donnée et il veut la ramener. Le Seigneur veut la ramener aujourd'hui. C'est bon de renouveler parfois des choses que le Seigneur nous donne, comme il est écrit dans la parole. L'homme bon va tirer de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Il y a des révélations parfois qui reviennent, que le Seigneur ramène, et il y en a d'autres parfois qui s'ajoutent. Excusez-moi. Donc, dans l'Apocalypse, chapitre 13, si on lit à partir du verset 11, il est dit, « Puis, disait Jean, je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. On va arrêter ici. Donc, généralement, frères et sœurs, quand on lit ces passages, bien sûr, on s'arrête immédiatement sur le contexte actuel, je dirais le contexte scripturaire des choses. On s'arrête sur la marque de la bête et on essaie, on laisse l'Esprit nous éclairer sur ces choses et on veut comprendre. Mais, comme je vous le disais aussi en entrée de jeu, parfois, il faut savoir appeler l'oignon un peu. Il y a des révélations parfois qui sont plus profondes. Et une des choses qui approfondit les révélations dans la parole, c'est que les nombres aussi veulent dire quelque chose. Dans la parole de Dieu, c'est vraiment un livre unique en son genre parce que tout veut dire quelque chose. Même les nombres veulent dire des choses. Même les nombres apportent une nouvelle pensée par-dessus les lettres qui sont données. Beaucoup se sont arrêtés sur les nombres dans la parole. Et entre autres, si on s'arrête sur le nombre 666, et c'est sur ça que l'Esprit veut nous diriger ce matin, la signification spirituelle de ce nombre. Moi, ce que l'Esprit m'a révélé de ce nombre, c'est que ce n'est pas seulement la marque de la bête. Oui, c'est ça qui nous est parlé. Mais ce nombre est également un plan. C'est également un plan. Le plan de Satan pour préparer son règne, pour que son règne arrive. C'est un plan en 3 étapes. Le nombre de la bête est un plan en 3 étapes. C'est le 6, le 66 et le 666. Et l'Esprit veut nous guider dans chacune des significations de ces nombres pour que nous puissions voir quel est le plan. Quel est le plan du diable? Quel est le plan pour préparer son avènement, pour préparer sa venue à lui? Parce que ces nombres veulent dire des choses également. Et ça va devenir plus clair en cours de route. Voyons premièrement la première étape. Voyons premièrement le 6. Qu'est-ce que veut dire le 6? On va pour ça reculer, bien sûr, dans le début. On va reculer dans la Genèse. On va reculer dans la Genèse au chapitre 1. Premièrement, d'où est venue cette compréhension du 6 et ce qu'il veut dire. Donc, l'Esprit veut nous donner ce matin une vue de ce nombre dont on entend parler et qui est relevé très souvent dans ces derniers temps par plusieurs, mais rarement, et même jamais, je crois,
qu'on va entendre vraiment qu'est-ce que veut dire ce nombre-là et qu'est-ce qu'il représente. C'est un plan en 3 étapes, comme je l'ai mentionné. Parce que ce nombre est composé de 3 chiffres. Le 6, le 66 et le 666 qui sont tous ensemble. Donc, si on va premièrement dans la Genèse chapitre 1 et qu'on lit à partir du verset 24. Voyons premièrement d'où vient le 6. Il nous est dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, et Dieu vit que c'était bon. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, surtout le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. J'aime bien rappeler que dans d'autres traductions, il est écrit, il les créa mâle et femelle, qui met clairement un saut sur certaines que ce que vous savez des tendances qui essaient de pousser. La Bible est claire sur ces choses. Donc, c'est une petite parenthèse que je referme. Au verset 28, il est dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le 6e jour. On va arrêter ici. Donc, nous voyons que dans ce 6e jour, il y a eu la création de tout ce qui est terrestre, de tout animal qui se meut sur la terre. Et, comme pour parchever son œuvre, Dieu crée l'homme à son image, à sa ressemblance, qui lui aussi se meut sur la terre, et Dieu lui donne la domination sur absolument tout ce qu'il a créé depuis le début de la Genèse. Il lui donne la domination sur les oiseaux, sur les poissons, sur le bétail, sur absolument tout ce qu'il avait créé au préalable. Dieu donne la domination et il dit à l'homme d'assujettir la terre. Le chiffre 6, depuis longtemps que ceux qui étudient les nombres, est associé à l'homme. C'est le chiffre de l'homme, c'est le chiffre qui représente l'être humain. Le chiffre 6. Mais nous voyons qu'un jour, il est arrivé un événement tragique. Nous savons, vous savez où je m'en vais. Nous savons qu'un jour, le diable, sous la forme d'un serpent, a amené l'être humain à pécher. Si on regarde dans la Genèse 3 et qu'on lit juste simplement versets 1 à 6, qu'est-ce qui est dit? Vous connaissez ces choses, mais on doit revenir à cela. Parce que c'est comme Satan a parchevé, a débuté la première étape de son plan à travers ça. On voit qu'il est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. On va arrêter ici. Une chose, frères et sœurs, que je vais vous noter ici, peut-être que vous allez trouver que je coupe un cheveu en 4 ou que j'étire un peu les choses, mais vous allez voir que c'est pas tant une coïncidence. Notez que le péché est mentionné au verset 6 du chapitre 3. Là, vous allez peut-être dire que j'exagère, mais vous allez voir que j'exagère peut-être pas tant plus tard. Donc, nous voyons ici, dans ce chapitre au verset 6, qui représente le chiffre de l'homme, que l'homme pêche.
Satan réussit à amener l'homme à transgresser l'ordre de Dieu, à désobéir à Dieu. Ainsi, l'homme agit pareil comme les anges, il pêche. Il fait selon sa volonté et non la volonté de Dieu, il pêche. Il fait comme Satan. Satan a réussi à l'amener là à ce que lui-même a fait. Et là, Satan sème le péché dans le cœur de l'homme pour toutes les générations à venir. Satan commence son plan là. Le chiffre 6, maintenant, veut dire l'homme pécheur. L'homme pécheur, l'homme qui a une tendance vers le mal. L'homme qui est corrompu, malheureusement, par le péché. Donc, comprenons bien que ça, c'est le début de l'étape 1. Amener l'homme à pécher, le chiffre 6. Amener l'homme à pécher. Et nous voyons ici que c'est au verset 6 que ces choses sont mentionnées. Et comment que Satan avait réussi anciennement à amener son œuvre à un point culminant? Faites juste écouter, mais c'est encore intéressant qu'il nous soit dit ces choses dans la Genèse au chapitre 6. C'est encore, comme je vous dis, c'est encore là qu'il nous est mentionné, là où Satan a réussi à amener son œuvre. Dans cette première étape. Dans la Genèse 6, vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais vous pouvez si vous voulez. Je vais juste lire versets 5 à 7. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'était ça que Satan voulait amener. C'était la première étape. C'est là que Satan veut amener. À amener l'homme à boire le péché comme l'eau. À amener l'homme à croire que le péché, c'est comme manger et boire, c'est normal. C'est une chose normale. C'était ça que Satan avait réussi à parchever dans le temps. Et c'est ça qui a amené que Dieu a détruit la terre. L'homme buvait et mangeait le péché comme étant quelque chose de normal. Toutes les voies de l'homme se portaient chaque jour, uniquement. Uniquement, c'est des mots forts, là, ça. Chaque jour, ça veut dire qu'il n'y avait pas une journée qui ne faisait pas quelque chose qui outrageait Dieu. Et uniquement veut dire qu'il ne se portait pas vers d'autres choses que ça. Donc, chaque jour, uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Notons encore, frères et sœurs, je vous le répète, que ceci nous est mentionné dans la Genèse chapitre 6. C'est l'étape que Satan voulait amener. Mais elle ne s'est pas terminée là. On sait que le but de Satan est, encore de nos jours, d'amener le péché dans le cœur de l'homme comme étant la chose normale à faire, comme étant la voie à suivre. Et ainsi, Satan s'est efforcé, après le déluge, à corrompre à nouveau le cœur des hommes et à ramener cet état d'esprit, cet état de fait où que l'homme va se tourner chaque jour uniquement vers le mal. Parce que c'est la première étape du plan de Satan. Amener l'homme à se tourner vers le mal uniquement. Et nous voyons que le Seigneur avait averti ces choses à ses disciples quand il leur avait dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, hein, dans Matthieu 24, verset 37. Qu'autrement dit, lorsque le Seigneur lorsque je vais revenir, vous retrouverez ces mêmes étapes, vous retrouverez ce même état de fait. Vous retrouverez que le cœur de l'homme se portera chaque jour uniquement vers le mal. Frères et sœurs, nous vivons ces temps-là. Nous vivons ces temps-là. Et si vous regardez ce qui se passe sur la terre, et même ces choses qu'on ne sait pas qui se passent, mais qui se passent et qui sont absolument sans mots, tellement qu'ils sont horribles, le cœur de l'homme revient à se porter chaque jour uniquement vers le mal. C'est la première étape de Satan, du plan 666, qui est achevé. Cette première étape, elle est achevée, frères et sœurs. Voyons ce qui nous est dit, ce que l'apôtre Paul disait à propos des derniers temps. Il y a quelque chose sur lequel l'Esprit m'a arrêté que je n'avais pas vu avant. Dans 2 Timothée 3, voyons cela. Vous connaissez ces choses, on va y retourner quand même. Où l'apôtre Paul disait à Timothée, quel sera l'état de fait du cœur des hommes dans les derniers temps? Et on va s'arrêter sur quelque chose, ce que l'Esprit m'a révélé, je ne l'avais pas vu, je trouve ça merveilleux, comme
notre frère en des témoignages, et quelqu'un d'autre en témoignage, notre sœur et notre frère en des témoignages, oui, le Seigneur nous fait toujours découvrir plus dans la parole. Donc, dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4, l'apôtre Paul disait à Timothée que sache que dans les derniers jours, et c'est ça qu'on est, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant de l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. On va arrêter ici. Ce sur quoi l'Esprit m'a arrêté, parce qu'on connaît ces choses qui décrivent bien les temps où on est rendu, et toujours partant du plan de l'étape 1, du plan de Satan, de l'étape 1, corrompre l'homme. Corrompre l'homme et l'amener à boire le péché comme étant une chose normale, à le voir et à le boire, à vraiment agir naturellement dans le péché, corrompre la conscience, là. On voit que l'apôtre Paul disait quoi dans le début de son chapitre? Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. L'Esprit m'a arrêté sur le mot difficile. J'ai resté surpris. Un mot difficile. Ça veut dire des temps difficiles, ça dit ce que ça dit, non? Si nous allons au mot grec mentionné ici pour temps difficile, ça se dit halepos, qui veut dire dangereux, rude, féroce, sauvage. Donc, quand on lit la traduction Louis II, on se dit, OK, les temps vont être durs, plus que ça. On va tomber dans des temps qui sont dangereux, des temps qui sont sauvages. Quand on s'arrête sur ce mot, l'Esprit m'a amené à détendre un peu la réflexion, puis il y a seulement un seul endroit dans les Écritures où ce mot « halepos » est rementionné, et ça donne vraiment une image, claire de ce que Paul voulait dire ici. Le seul endroit où c'est mentionné, faites juste écouter, c'est lorsque le Seigneur a traversé la mer avec ses disciples et qu'il s'est rendu dans un territoire où 2 démoniaques sont venus vers lui, et qu'est-ce qu'il a dit? Il est dit, lorsqu'il fut de l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux. Halepos. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Vous voyez ça dans Matthieu 8, verset 28. Ça, c'est le seul endroit où ce mot revient. Parlant de l'attitude des démoniaques. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Dans les derniers temps, ce sont le type de choses qui vont revenir. Des temps halepos, des temps dangereux, des temps furieux, des temps rudes. Et ça, à cause du cœur de l'homme, à cause des agissements des hommes. Je vous racontais dernièrement qu'un de nos frères dans le Seigneur qui habite en Europe, depuis le début des émeutes, ne voulait même pas sortir de chez eux, tellement c'était dangereux. Ça démontre un peu le temps de ces choses. Lui, il le voit plus directement que nous. Mais qui sait si nous ne le verrons pas aussi, on ne le sait pas. Mais, globalement, les derniers temps vont devenir des temps dangereux à cause du péché qui va être normal, naturel de la part de l'homme. Donc, ça nous démontre vraiment bien cette première étape que Satan a réussi à mener à terme. Corrompre l'homme et l'amener à voir le péché comme une chose naturelle. Deuxième étape, allons dans Jean chapitre 6 pour ça. La deuxième étape, dans l'Évangile selon Jean chapitre 6. Nous allons voir maintenant la deuxième étape. La deuxième étape, c'est le 66. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 6. Et encore là, les chiffres sont importants. Et je vais vous amener plus loin dans la réflexion, dans le chapitre 6 de Jean. Donc, on retient ça. Si on lit à partir du verset 60 jusqu'au verset 66. Donc, Jean chapitre 6, verset 60 au verset 66. Il est dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu Jésus dans un de ses enseignements, dire, cette parole est rude, qui peut l'écouter?
Et Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, l'Esprit, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Autrement dit, le Seigneur leur disait que l'enseignement qui a été si dur à prendre ne le prenait pas dans le sens littéraire, c'est un enseignement spirituel. Il y a une connotation, il y a une symbolique, il y a une compréhension spirituelle derrière cela. Parce que le Seigneur leur parlait de donner son corps à manger et de boire son sang. Et là, les Juifs sont virés fous avec cette pensée-là. Et là, le Seigneur les ramenait que ne le prenez pas au sens littéraire, prenez-le au sens spirituel. La chair n'est rien, c'est l'Esprit qui vivifie. Donc, on voit que ça n'a pas été suffisant que le Seigneur leur explique ces choses. Mais il en est quelques-uns, au verset 64, il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Et notez au verset 66 qui est dit, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. » On va arrêter ici. Il était venu un temps dans le ministère du Seigneur où sa parole était devenue trop dure à supporter. Les paroles du Seigneur étaient trop dures à supporter et certains qui n'étaient plus capables de supporter ces paroles l'ont quitté, sont partis. Le numéro 6, le chiffre 6, la première étape représente la corruption du cœur de l'homme, amener l'homme à boire le péché, comme c'était de l'eau, comme c'était normal. La deuxième étape, c'est d'amener les hommes à rejeter le Seigneur, à s'éloigner de ses paroles, à rechercher autre chose parce que c'est devenu trop dur à entendre, à éloigner les gens de la foi. Ça, c'est la deuxième étape. C'est le 66, qui est au verset 66 de ce chapitre d'ailleurs. On voit que l'apôtre Paul, faites juste écouter, avait également averti que dans les derniers temps, il en serait ainsi. Dans les derniers temps, la parole du Seigneur deviendrait dure à entendre pour plusieurs. Le pur évangile, comme nous on aime l'appeler dans notre jargon, deviendrait de plus en plus dur à entendre et à garder, et les gens se tourneraient vers autre chose. On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci. Il avait dit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Référé à ce qui est arrivé au temps du Seigneur. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, qui sont des histoires inventées de toutes pièces. C'est ça que ça veut dire une fable. Mais toi, disait Paul, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4. Et frères et sœurs, nous vivons dans ces temps où cette deuxième étape du plan de Satan est en bonne voie. Cette deuxième étape qui est d'amener les gens, mais même détourner ceux qui ont le cœur faible dans le Seigneur, de les détourner du pur évangile et de les amener vers autre chose qui est pernicieux, de faux évangiles. Et on est dans ces temps-là. Il y a tellement, frères et sœurs, de nos jours, et je vais vraiment vous donner des exemples précis de faux évangiles, des faux évangiles tels que l'évangile de prospérité, qui est le nom d'une nouvelle croyance, c'est l'évangile de prospérité, la nouvelle réforme apostolique, qui est une autre, Hillsong, la religion Hillsong, qui est une autre, et beaucoup d'autres mouvements de même basés sur la Bible, mais pas dans toute la parole de Dieu, bien sûr, mais basés sur la Bible où on parle de Jésus, mais qu'on détourne tellement les choses que ça n'en vient qu'à être un faux évangile. On est dans ces temps-là, frères et sœurs, où Satan tente de détourner les gens d'une façon subtile et pernicieuse de la foi, puis les amener vers autre chose, parce que la saine doctrine est devenue dure à entendre pour plusieurs. Parce que qu'est-ce qu'elle va dire, la saine doctrine?
La saine doctrine ne dira pas Jésus aime les pécheurs, il les accepte comme ils sont. La saine doctrine va dire pécheur, repens-toi. Repens-toi et change de vie. C'est ça que la saine doctrine va dire. Mais la nouvelle doctrine, qui est amenée par ces croyances que je vous ai mentionnées, et je vais en spécifier une que je n'ai pas mentionnée, mais qui est la plus populaire en ce moment, ils amènent tout ça en fond de pensée et beaucoup plus encore, c'est que là, Jésus aime les pécheurs tels qu'ils sont. Pas besoin de changer de vie, Jésus les aime, il les accepte tous tels qu'ils sont, il est venu mourir pour eux tels qu'ils sont. Et ça, frères et sœurs, c'est une hérésie, et combien de gens aiment entendre ce genre de discours? J'ai pas besoin de changer de vie, je suis sauvé quand même. Une qui est la plus populaire en ce moment, à part celle que je vous ai mentionnée, c'est la parole de foi. En anglais, c'est Word of Faith. C'est une nouvelle croyance qui a émergé et qui est devenue extrêmement populaire. Peut-être pas au Canada, mais ça peut s'en venir. Peut-être plus dans les pays, dans les territoires qui parlent l'anglais, parce que c'est premièrement plus les Anglais qui vont vers ça, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des ramifications françaises qui s'en viennent. Et là, j'ai pris des notes parce que je veux un peu vous condenser leur théologie, vous condenser un peu quel est le fond de pensée dans cette croyance-là. Donc, le Word of Faith, c'est quoi la théologie? Donc, je vais faire un petit peu de lecture parce que j'ai comme écrit un condensé, je ne peux pas me souvenir par cœur de toutes ces choses. Donc, cette mouvance prétend que Dieu, et là vous allez voir, c'est pernicieux parce qu'ils vont prendre des choses factuelles, puis le sens en est tordu de sorte que tu dois connaître la parole de Dieu pour le discerner. Donc, cette mouvance prétend que Dieu a créé les êtres humains à son image, on l'a lu tantôt, littéralement par contre et physiquement en tant que petit Dieu. Donc, Dieu a créé des dieux. Ça, c'est leur début de pensée. Dieu a créé des dieux. Avant la chute, les humains avaient le potentiel d'amener les choses à l'existence en utilisant la force de la foi. Donc, selon eux, la foi, c'est une force. C'est un peu, si vous avez écouté les films Star Wars, le côté obscur et le côté lumineux de la force, bien, eux, ils amènent ce concept-là par rapport à la foi. La foi, c'est une force. Ce qui n'est pas totalement faux, mais pas dans le sens qu'ils l'apportent. Donc, pour eux, les gens, au début, avant la chute, ils étaient des dieux qui avaient le potentiel d'amener les choses en existence comme Dieu. Comme Dieu créa, l'homme pouvait créer avant. L'homme pouvait amener les choses en existence en utilisant la force de la foi. Ensuite, après la chute, les humains ont pris la nature de Satan et ont perdu la capacité d'appeler les choses en existence. Pour corriger cela, Jésus a renoncé à sa divinité. Déjà là, c'est faux. Il a toujours sa divinité, il avait toujours sa divinité, donc selon eux, il a renoncé à sa divinité, et ça va aller plus loin, et est devenu un homme, et est mort spirituellement, a pris la nature de Satan sur lui, est allé en enfer et est né de nouveau, et oui, ça va loin, hein, est né de nouveau et est ressuscité des morts avec la nature de Dieu. Oui, oui. Et par le Saint-Esprit que Jésus a envoyé, le croyant peut redevenir le petit Dieu qu'il était, et être capable à nouveau d'appeler les choses en existence comme il le souhaite. Et donc, cette croyance, elle enseigne que la foi est une force qui te permet de devenir prospère dans tous les domaines. Tu veux quelque chose, ben tu l'appelles en existence. Je veux être riche, mettons. Et tu l'appelles en existence et tu le répètes un peu comme un mantra. Je veux être riche, je veux être riche, je crois que je serai riche. Et cet évangile prêche que par la foi, par la force de la foi, tu deviendras riche. Et ceci dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Tu veux être en santé, t'en appelles à la santé. Et t'en appelles à la santé, t'en appelles à la santé par la foi. Et si, par malheur, t'es malade, si par malheur, tu chutes, tu pêches, ils vont dire « homme de peu de foi ». Parce que selon eux, si tu n'as pas réussi à avoir ça, c'est parce que tu as manqué de foi. Tu n'es pas encore assez. Tu n'as pas utilisé la force de la foi à bon escient. Et ils vont dans ces pensées-là. Et donc, selon eux, si tu chutes, si tu ne réussis pas à atteindre tes buts, tu manques de foi, et cela peut être corrigé en le déclarant, en confessant ta faute et en déclarant à partir de ce temps-là, par la foi, que tu vas réussir, que tu vas avoir ci, que tu vas avoir ça. Donc, cet évangile, frères et sœurs, utilise certaines portions de la parole et en tordent les sens. Cette pensée, ils en tordent les sens et ils en amènent à l'homme à penser que tu n'as pas besoin de te repentir. Dieu, et même ils disent même que Dieu est soumis
aux règles de la force de la foi, de sorte que l'homme peut en appeler des choses que, même si Dieu ne le veut pas, il est obligé de te les donner, parce qu'il est soumis à ça, Dieu. Il est soumis à cette règle, selon eux. Selon eux. C'est complètement tordu, frères et sœurs, mais c'est séduisant. C'est séduisant parce que ça l'enseigne plus aux hommes qui ont besoin de se repentir. Ça l'enseigne plus aux hommes qui sont pécheurs et qui ont besoin de venir au pied de la croix, qu'ils doivent changer de vie, qu'ils doivent mener une vie de sanctification et un renouveau, de vivre de nouveau. Non. Non. Jésus aime le pécheur tel qu'il est. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est d'utiliser la puissance de la foi à travers cette croyance en Jésus-Christ. Et là, de retrouver sa nature divine. C'est ça qu'il dit. De retrouver sa nature divine. Mais, pourtant, il est écrit, hein. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Voyez-vous que c'est tout de prendre des portions, mais de changer les contextes. De changer les contextes et de les tordre. Et même parfois d'amener des choses complètement ridicules. Complètement hors de sens. Mes frères et sœurs, je vous donne ici, là, c'est pourquoi je vous ai cité la fond de pensée du Word of Faith. C'est pour vous donner un exemple. Mais ceux que je vous ai mentionnés tantôt, réforme apostolique, etc., ne sont pas mieux. Ce sont tous des faux évangiles qui prennent, qui se calquent sur la parole de Dieu et qui en tordent le sens et qui vont en dehors et qui sont séduisants parce que les gens embarquent en masse dans ces choses-là. Et ça, c'est l'accomplissement de la deuxième étape de Satan, le 66. Détourner les gens de la foi et les amener dans l'erreur, avec une apparence de sainteté, une apparence de biblique, là, une apparence de Jésus et Dieu, etc. Parce qu'il parle de Jésus, il parle de Dieu, mais dans des sens faux. Ils abaissent Dieu au rang d'homme et ils élèvent l'homme au rang de Dieu, d'une façon très subtile. D'une façon très subtile. L'apôtre Paul avait raison lorsqu'il avertissait dans ses dernières, dans ses derniers trajets avant d'aller à Rome, il avertissait entre autres les anciens de l'église d'Éphèse. Faites juste écouter, il leur disait que de prendre garde qu'il s'élèverait du milieu de vous, disait-il, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Faites attention à cela. Dans Acte 20, verset 30. Paul avertissait déjà les gens par l'Esprit, il avertissait déjà les anciens que ces choses-là viendraient. Bien sûr, frères et sœurs, nous avons de fausses croyances qui sont établies, qui ont pignon sur rue depuis longtemps. Les témoins de Jéhovah, les Mormons, c'est déjà des fausses croyances qui calquent encore leurs croyances sur la parole de Dieu. Mais ceux-là, on dirait dans notre tête, c'est comme rendu clair que c'est faux, c'est de côté. Tu sais, ça fait longtemps. Hein? Fait qu'on nos anciens nous avaient déjà avertis, nos anciens pasteurs qui m'ont précédé nous avaient déjà avertis sur ces choses, et on l'a enregistré, on s'est tenu loin, du moins, peut-être pas tout le monde, parce qu'il y en a qui ont été séduits par ces choses-là, mais certains. Mais là, on est rendu avec des nouvelles croyances qui ont émergé, là, et qui vont encore plus dans le pernicieux, puis dans la subtilité pour te détourner de l'évangile de Christ. Si vous voulez, faites des recherches, mais c'est surtout des mots en anglais. Word of Faith, Prosperity Gospel, la nouvelle réforme apostolique, là, je me souviens plus en anglais comment c'est. Hillsong, ça c'est très populaire, entre autres, en Australie, c'est extrêmement populaire. Eux autres, c'est beaucoup des chants, mais il y a toute une croyance hérétique en arrière de ça, mais basée sur des portions de la parole de Dieu. Donc, notons bien cela. Le 66, deuxième étape du plan de Satan, détourner les gens de la foi. Et cette étape-là, là, la coche est cochée. Tu sais, les cochers, les cases, là, c'est coché. Parce qu'on est rendu dans un temps de séduction, dans les derniers temps, un temps de séduction spirituelle, où est-ce que beaucoup de gens sont détournés de toutes sortes de façons du pur évangile. Pourquoi? Parce que de l'évangile du Seigneur, simple et pur comme il est, ben, c'est rendu plate. C'est rendu plate, ça n'attire pas la jeunesse. Ça n'attire pas la jeunesse, c'est plate, c'est dur. Et parfois, parfois c'est des messages qui font du bien, mais parfois c'est des messages qui nous obligent à méditer, qui nous obligent à rentrer en dedans de nous-mêmes, qui nous obligent parfois même à se repentir. Oh! C'est ça. Ça reste toujours quand même la saine doctrine, ça. Parce que le Seigneur veut amener ses enfants dans le perfectionnement, dans la sanctification de l'esprit, comme il est mentionné. Mais c'est pas séduisant, ça. Ça n'attire plus les jeunes. Comme vous voyez, notre Église est un exemple où les jeunes sont difficiles à garder dans l'Église quand ils deviennent à maturité, parce qu'ils vont rechercher des choses plus éclatantes,
plus éclatante, plus wow. J'ai pas les mots exacts, mais vous voyez ce que je veux dire. Et le Saint Évangile, c'est rare que ça va garder les jeunes, à moins qu'ils ont été bien introduits dans la foi, qu'ils ont été bien enseignés et qu'ils comprennent que tu vas pas à l'Église pour voir un spectacle et pour vivre une expérience. Tu vas à l'Église pour rendre la gloire et la louange à Dieu et pour te faire enseigner sainement. Comme je disais à un frère dans le Seigneur dernièrement, je lui demandais, c'est quoi la première chose pour laquelle un chrétien devrait désirer rester dans son Église? Je demandais ça à un chrétien, je voulais pas y mettre une fausse colle, là, mais je disais, c'est quoi pour toi la chose principale qu'un chrétien devrait prendre en compte pour demeurer dans l'Église oubliée? Et là, il me dit, la fraternité. Non. Oui, mais non. Oui, quand on vient à l'Église, on est content de se voir, on jase ensemble, on peut s'édifier ensemble, mais ça ne devrait pas être la raison pour laquelle tu viens à l'Église. Rendre la louange à Dieu, absolument, mais tu peux rendre la louange à Dieu dans d'autres églises aussi. La première raison, frère et sœurs, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Si l'enseignement est conforme aux Écritures, c'est la saine doctrine, ça devrait être suffisant pour te garder dans l'Église. Si ça ne l'est pas, pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu cherches de plus à part ça? Parce que c'est la première chose qui devrait nous garder dans l'Église, la saine enseignement. Et ensuite, bien, c'est sûr qu'on veut avoir, bien sûr, rendre la louange à Dieu, avoir de belles louanges, c'est important aussi. Ça se greffe, ça se rajoute. D'avoir une belle fraternité, là, dans une église où l'ambiance est toxique et tout, ça serait malsain, mais tout part de l'enseignement. Tout part de l'enseignement. Si l'enseignement est bon et bien donné, les fruits vont s'en découler et chacun va vivre selon les fruits de ces choses. Donc, voyons-nous, deuxième étape du plan de Satan, coché, accompli. On est dans ces temps de séduction-là spirituelle. Pierre disait d'ailleurs, avant qu'on enchaîne avec la dernière étape, Pierre disait d'ailleurs, il y a eux parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Et il aime bien reprendre le même terme que Paul, pernicieuse, parce que c'est ça que c'est. Quand c'est pernicieux, là, c'est subtil, c'est vicieux, là. Faut vraiment que tu coupes, là, il faut vraiment que tu ailles creuser pour comprendre. Là. C'est vicieux, c'est pernicieux, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Disait Pierre dans 2 Pierre 2, verset 1. Deuxième étape. Dernière étape, le 666. On a vu le 6, on a vu le 106, maintenant le 666. Et pour cette dernière étape, on va tourner dans Daniel 3. On va reculer dans Daniel chapitre 3 pour voir cette dernière étape. Donc, pour récapituler pendant que vous y tournez, première étape, semer le péché dans le cœur de l'homme, rendre l'homme pécheur et amener l'homme à voir à penser que le péché est normal et à vivre dans le péché constamment, à ce que son cœur se porte chaque jour uniquement vers le mal. Première étape. Deuxième étape, détourner l'homme de la foi, détourner les gens de la foi, même s'il était possible les élus, comme il est dit dans Matthieu 24. S'il était possible, les élus. Les détourner de la foi et les amener dans de faux évangiles, dans des faux enseignements. Et tout ça, parce que ça va être plus facile à écouter, ça n'obligera pas de notre part de réflexion, de repentance ou quoi que ce soit. Troisième étape, le 666, Daniel chapitre 3, on va lire du verset 1 au verset 7. Donc il est dit, le roi Nabuchodonosor fit une statue d'or haute de 60 coudées de large et de 6 coudées. Haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Et certains ont amené que sa longueur devait être aussi de 6 coudées. Ça devait être comme en bas, là, un carré parfait. Donc, après ça, le roi Nabuchodonosor fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nabuchodonosor. Et un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabuchodonosor. Quiconque
ne se prosternera pas et ne l'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et c'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabuchodonosor. On va arrêter ici. Est-ce que ça vous rappelle pas? Où est-ce qu'on a lu ça en introduction dans l'Apocalypse 13? C'est la même chose. Hein? Il a été donné d'animer l'image de la bête et de l'adorer, de sorte que quiconque n'adorait pas l'image de la bête fut tué. La même chose ici. C'est la même chose. Le 666 est la troisième étape, l'étape ultime du plan de Satan pour élever l'homme au rang de Dieu. C'est complètement d'élever l'homme au rang de Dieu et de rejeter Dieu complètement. D'amener l'homme à s'auto-glorifier comme étant Dieu et d'amener Dieu à disparaître des pensées et des concepts des gens. De sorte que l'homme est son propre Dieu. On voit que Nabuchodonosor avait élevé cette statue pour se glorifier et il désirait que les gens l'adorent comme un Dieu. C'est l'auto-glorification. C'est l'étape ultime du plan de Satan. C'est sa troisième étape. On revient ici à ce qu'il va accomplir un jour dans l'Apocalypse 13, ça va être l'accomplissement de ces choses. Et il nous est dit que par la séduction, les gens vont l'adorer. Et tous ceux qui ne l'adoreront pas, ben ils vont être tués. De sorte que si on lirait précédemment dans l'Apocalypse 13, il va nous dire que tous ceux qui vont prendre la marque de la bête ne peuvent pas être sauvés. Ils ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est ce qui est écrit. On ne l'a pas lu, mais c'est précédemment ce qu'on a lu dans l'Apocalypse 13. Cette étape ultime, frères et sœurs, elle manifeste directement ce que Satan avait un jour lui-même fait par rapport à Dieu. Ça manifeste exactement ça. Juste pour rafraîchir votre mémoire, vous pouvez juste écouter. Qu'est-ce que Satan un jour avait fait en rapport avec Dieu? Il lui a été dit, reproché, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Vous voyez ça dans Ésaïe 14, j'ai lu verset 12 au verset 15. Ça, c'est ce que Satan a fait. Il s'est auto-glorifié, il s'est élevé au rang de Dieu et il a voulu abaisser Dieu de son trône et s'élever au-dessus de Dieu. Et pour ça, Dieu l'a précipité. Dieu l'a précipité dans la fosse, qui est le lieu bas. De là, enfer, infernum, qui veut dire lieu abaissé, lieu bas. Et l'étape ultime de Satan, le 666, spirituellement, c'est d'amener les gens à se glorifier comme Dieu, à se croire, à se voir comme des dieux et à rejeter Dieu totalement. C'est l'étape ultime. Et je vous dirais que quand on regarde l'homme où il est rendu dans sa science, l'homme en est rendu pas mal dans la pensée qu'il se croit Dieu dans sa science. Hein, j'ai commencé à méditer là-dessus sur tout ce que l'homme est capable de faire maintenant, et c'est ahurissant quand même ce que l'homme est rendu capable de faire. L'homme est rendu capable maintenant de manipuler le climat, comme Dieu. Hein, il peut manipuler le climat, il peut faire de la pluie, il peut faire des nuages. L'homme peut faire du vent, il peut manipuler le vent également. L'homme est capable aussi de causer des tremblements de terre. L'homme est capable de faire descendre le feu du ciel. Ça, c'est encore obscur, mais il y a des preuves de ces choses. Avec un genre de rayon où il peut cibler des choses sur terre, évidemment, brûler des choses ciblées. Il y a des images qui ont circulé sur Internet, entre autres en Californie, il y a eu un feu où, bizarrement, les maisons étaient rayées complètement à plat et les arbres étaient tous verts alentour. C'est des choses qu'il a fallu vraiment un rayon chaud qui se pointe directement. C'est mentionné dans des endroits. Ils appellent ça le rayon de la mort, un peu pour faire référence à Star Wars, le rayon de la mort. Mais quand il nous a dit dans l'Apocalypse qu'il va être capable de faire descendre le feu du ciel à la vue des hommes, bien, pensez à ça. Pensez à ça. L'homme est rendu capable de faire ces choses. L'homme est également capable à cette heure maintenant de manipuler la génétique, on le sait, produire des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Il est rendu capable de modifier à cette heure des plantes. L'homme est capable de modifier des animaux, de faire des animaux bridés qui normalement ne se mêlent pas ensemble.
L'homme est rendu capable même, et même malheureusement, d'une façon obscure, le fait des chimères. L'homme mélange l'homme et l'animal. Ça se fait dans certains laboratoires. C'est pas public, mais ça se fait. Il y a des choses qui se retrouvent sur Internet sur ça. L'homme est rendu qu'il mêle l'être humain à l'animal pour faire des chimères, des choses grotesques, somme toute, des choses grotesques qui ne se font pas. L'homme est capable de mêler les insectes. L'homme est capable aussi de modifier génétiquement des insectes pour les amener à leur faire d'autres choses. L'homme est rendu capable maintenant d'essayer de changer l'homme en femme, le transgenrisme, on est dedans. L'homme est capable de changer un homme en femme et une femme en homme, quoique c'est une pâle copie de la réalité parce qu'ils sont pas capables d'utiliser les organes qui leur sont greffés ou modifiés comme normal parce que c'est pas Dieu qui a créé ces choses, ce n'est pas normal. Mais l'homme est quand même capable, on est rendu là. L'homme est capable aussi de mêler l'homme à la machine, le transhumanisme qu'on appelle. Ça, ils veulent nous amener vers là. Hein. Ils veulent nous amener vers là, à penser que ça va être normal maintenant d'avoir des puces sous-cutanées, d'être capable d'être mêlé à la machine pour faire des choses comme si tu étais Dieu. Débarrer des portes à distance, faire ci, faire ça. C'est toutes des pensées comme ça. Mais c'est cette science-là démontre la même chose, frère. Ça démontre comment l'homme se prend pour Dieu. Comment l'homme est rendu qu'il se prend pour Dieu dans sa science. Hein, l'homme est rendu capable maintenant, même à travers ce qu'ils veulent faire. Vous avez certainement entendu parler du CERN, le C-E-R-N. C'est un endroit secret, souterrain en Europe. Ils ont pignon sur rue, mais c'est souterrain ce qu'ils font. Et ils tentent de reproduire le Big Bang, eux autres qui disent, en entrechoquant des atomes ensemble, mais ça fait des explosions extraordinaires. C'est un tube. C'est géant, là, cette affaire-là, mais c'est souterrain. Mais ce qu'ils ne disent pas, leur but secret à travers ça, c'est d'ouvrir un portail sur le monde des esprits. C'est leur but. Et comment on peut savoir ça? Vous allez voir, premièrement, vous allez voir leur logo. Le logo du CERN, c'est 666, mais entremêlés ensemble. Et quand vous écoutez la vidéo promotionnelle, la vidéo qui un peu explique, vous allez voir que c'est vraiment ça. C'est vraiment bizarre, de genre de personnes qui dansent ensemble à moitié nues, puis après ça, il y a un genre de portail qui s'ouvre, puis il y a un homme en noir qui apparaît. En tout cas, vous voyez, ça démontre la pensée qu'ils veulent amener. La pensée qu'ils veulent amener, c'est d'ouvrir un portail sur un autre monde. Mais ça, frères et sœurs, je ne dis pas que j'ai raison, mais je vous donne quelque chose que je crois que le Seigneur m'a montré sur ça. Je vous le dis. Dans l'Apocalypse, le 5e sceau, il me semble que c'est le 5e, je peux me tromper, il y a un des sceaux, que c'est l'enfer qui va être déversé sur terre. La Bible nous dit que le puits de l'abîme va être ouvert et que les esprits dans l'enfer vont se déverser sur terre. Là, je dis en mes propres mots, mais sûrement vous vous souvenez de ces choses. Bien, personnellement, moi, je crois que c'est le CERN qui va réussir dans ce temps-là, qui va réussir son expérience et qui va ouvrir un portail et que c'est l'enfer qui va se déverser sur terre. C'est ce que je crois, personnellement. Là, je fais une corrélation, là, dans ce qu'il essaye de faire puis ce qui nous est dit. Je peux me tromper, mais je crois que c'est quand même pertinent de le mentionner. Donc, comme vous voyez, je vous ai nommé seulement certaines choses, mais l'homme est rendu capable maintenant de faire énormément de choses. Et même ce qui nous était cité dernièrement, un frère qui nous parlait de ça dernièrement, qui nous avait relevé ça, qu'une église anglicane, me semble que c'est anglicane, une église anglicane ou luthérienne avait accepté que dans un écran, l'intelligence artificielle leur prêche. C'est quasiment ce qui nous est dit en Apocalypse 13, ça. C'est ça. Donc, on voit que l'étape du 666 également, cette troisième étape est en train de s'accomplir aussi. Satan amène l'homme à se croire Dieu dans sa science et dans tous ses aspects et à rejeter Dieu totalement. Et si vous mêlez à ça la croyance que je vous ai dit, là, de Word of Faith, là, qui amène la pensée que l'homme est capable d'amener les choses en existence comme Dieu par la force de la foi, bien, vous avez un beau mélange, hein, vous avez un beau mix, là. Vous avez un beau mix. Je vous dirais, frères et sœurs, que l'homme, il a déjà dépassé les limites. Il a déjà dépassé les limites. L'homme a déjà touché à bien des choses qu'il n'aurait jamais dû toucher. L'homme a ouvert une boîte de Pandore, comme on dit, à travers ces choses, parce que ça appartenait seulement à Dieu, et l'homme maintenant se prend pour Dieu. Et il change le climat, change les êtres humains, modifie génétiquement les plantes, les animaux, toutes ces choses-là. C'est vraiment dépasser les limites que Dieu a imposées. Et l'homme qui tente aussi d'aller coloniser Mars, etc., etc. Je pourrais aller encore loin dans ces choses-là. Mais la marque de la bête, frères et sœurs, va simplement incarner un rejet profond et ouvert à propos de Dieu. Un rejet profond et ouvert de Dieu. C'est ce que la marque de la bête va incarner. Et quand vous regardez la nouvelle croyance que le pape essaie d'amener là avec la maison abrahamique et tout, ils ont mis Jésus, ils ont abaissé Jésus de son rang parce que ça nuisait avec les musulmans et tout, qui disent que Jésus est simplement un prophète
un petit prophète parmi tant d'autres, là, ben, ils ont abaissé Jésus pour être capable de s'associer ensemble, de sorte que maintenant, ils mettent plus d'emphase sur l'être humain que sur Dieu, que sur Jésus, que sur la repentance, etc. De sorte que c'est devenu des humanistes. Souvent, j'emploie ce terme-là dans les derniers temps, humanistes. Ils aiment l'être humain. Toute attention est portée sur l'être humain. On est une grande famille. La Terre est une grande famille. Hein, on doit tout être ensemble. On doit amener l'être humain dans la dignité, etc. On ne doit pas rejeter personne, qu'il soit homosexuel, qu'il soit ci, qu'il soit ça. On accepte tout le monde dans un beau mélange de joie et d'amour et d'unité. Mes frères et sœurs, c'est le plan du diable, ça. C'est le plan du diable. C'est le 666, ça. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit, ce matin, nous a révélé que le 666 n'est pas seulement qu'une marque physique qui sera un jour appliquée, c'est un plan spirituel en 3 étapes, le 6, le 66 et le 666. Et chaque chose veut dire quelque chose, comme vous l'avez vu. Pour conclure, on va aller dans le psaume 33. On va conclure là-dessus ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. Dans le psaume 33. Psaume 33, on va lire du verset 10 au verset 15. Et ça, c'est réjouissant parce que ça nous démontre que peu importe ce qu'ils essaient de faire, Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Ils ont beau penser qu'ils peuvent détrôner Dieu, ils ont beau par la parole l'abaisser, Dieu demeure Dieu. Et il le montrera en son temps qu'il est Dieu. Dans le psaume 33, si on lit à partir du verset 10 au verset 15, et on va conclure là-dessus, il est dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Déjà ça. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Hein, pensez à la tour de Babel. Même chose. Hein, l'homme qui voulait s'élever au rang de Dieu, et Dieu confond les langues de sorte que l'ouvrage est inachevé. De sorte que, comme le Seigneur disait, quand quelqu'un veut faire une tour, qu'il calcule, voir s'il y a tout, puis s'il n'est pas capable d'achever, le monde va rire de lui, puis ils vont dire, tu n'as pas été capable d'achever, mais c'est exactement ça. Dieu les a humiliés, ils n'ont pas été capables d'achever leur œuvre, ils ont dû se disperser. Ils ont dû se disperser. Donc, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Quand Dieu déclare une chose, tu ne peux pas l'effacer. Tu ne peux pas l'effacer, tu ne peux pas l'enlever. Et malheur à toi si tu essaies d'enlever un seul iota de ce que Dieu a mis en place. C'est là, ça va rester. Ce que Dieu met, ça subsiste. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous et qui est attentif à toutes leurs actions. On va arrêter ici. Oui, un jour, Dieu va abattre l'orgueil des nations. Un jour, le Seigneur va venir chercher son Église, que je souhaite très bientôt. Il fera passer le monde à travers des temps de troubles, où la grande séduction du 666 va vraiment se parchever à travers l'Antéchrist, Et lorsque le Seigneur reviendra, le Seigneur anéantira tous ses projets, tous ses desseins, et il établira un règne éternel, un règne, le millénium qu'on appelle, un règne de 1000 ans, un règne éternel de paix et de prospérité, mais selon Dieu, parce que Jésus va être là pour régner. Amen. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. C'était la révélation que le Seigneur m'a donnée pour nous. Donc, méditons, on pourra méditer sur ces choses. Je crois qu'on va en avoir beaucoup à méditer, mais on peut voir que c'est pas mal accompli et on est dans ces derniers temps-là. Donc, on peut se lever pour un dernier cantique.